Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Vinted. Tu sais, le site où tu ne le portes plus? Vends-le! Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager mon expérience, mes pièces coup de cœur, puis surtout comment je fonctionne sur le site, pourquoi s'y mettre si jamais vous hésitez. Et puis surtout, je pense que la question que j'entends souvent autour de moi, c'est moi en tout cas, je trouve rien. Il n'y a jamais rien que je trouve. Et donc, je vais un peu expliquer comment il faut fonctionner, entre guillemets, pour obtenir de bons résultats sur Vinted. Alors, petite histoire de Vinted. Bah oui, je suis quand même enseignante, donc il faut quand même que je vous sorte un petit peu quelques petits points. Vinted est né en 2008, oui. Et vous savez d'où ça vient? Eh bien, d'un pays un petit peu vers le nord, la Lituanie. Et c'est un couple qui a décidé de créer cette entreprise de deuxième main, qui était d'abord consacrée aux vêtements femmes, et puis ça s'est élargi aux vêtements hommes, puis vêtements enfants, et puis aujourd'hui, il y a un petit peu de tout. On trouve aussi les objets, les accessoires, etc. Par contre, j'ai déjà essayé de mettre en vente mon fils parce que tu ne le portes pas ou tu ne le supportes plus, vends-le. Ça fonctionne pas. Je plaisante. Bref, donc Vinted, ce n'est pas nouveau, mais on peut dire que depuis quelques années, eh bien, ça a fait un boom extraordinaire avec les pubs qu'on peut voir. Et puis surtout, il faut se dire qu'on est dans ce mouvement où on essaye de faire quand même de plus en plus attention à ses dépenses. Quand on voit tout ce qui nous tombe actuellement au niveau des hausses des prix, c'est sûr qu'on a envie de se retourner vers les secondes mains pour un peu alléger son portefeuille. Et je crois que c'est vraiment une des premières raisons pour lesquelles j'ai eu envie de me tourner sur Vinted. C'est une question de monnaie pour continuer quand même à se faire un peu plaisir ou à trouver des vêtements utiles tout en préservant un peu son porte-monnaie. Alors, comment fonctionne Vinted? Vinted fonctionne par article, fonctionne par couleur, fonctionne par taille, fonctionne par marque, et c'est vraiment ce dernier point qui pour ma part est le plus intéressant. Si vous allez comme ça sur Vinted et que vous faites défiler un peu tout ce qui vient d'arriver, je pense que vous n'allez pas trouver votre bonheur, parce que comme on dit, plus on a de choix et moins on arrive à faire le choix. Donc je pense qu'il faut vraiment vous amuser à restreindre vos recherches pour pouvoir arriver à un résultat. Donc c'est-à-dire que, on va dire ici, on est à la saison du printemps. J'ai par exemple envie de réinvestir dans quelques petites robes d'été ou de printemps. Et bien voilà, je vais notamment mettre robe. Je vais sélectionner quelques couleurs qui vont m'intéresser. Donc ça, en fonction de vos goûts, en fonction de votre armoire. Ça c'est ce que je vais essayer de faire ici. C'est de faire d'abord un petit tour dans mon dressing pour voir un peu qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai moins, pour ne pas continuer de continuer dans certaines choses, même si on est d'accord aussi qu'il y a des couleurs qui vous vont et des couleurs qui vous vont moins bien. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc le choix du vêtement, et puis donc peut-être de la couleur, et enfin la dernière chose au niveau des tailles. Alors j'avoue que moi je table sur 2 tailles, parce qu'évidemment il y a des vêtements qui parfois taillent très petit et des vêtements qui taillent très oversize. Donc en général je tape entre XS, S et M, comme ça voilà, je fais une panel de taille pour avoir un petit peu plus aussi de possibilités. Alors, dernière chose pour laquelle moi je fonctionne, c'est la marque. Je crois que c'est comme ça que j'ai vraiment réussi à trouver des pièces coup de cœur. C'est que je cherche par marque. Il y a des marques que j'aime beaucoup, notamment The Couple, ça peut être Zadig et Voltaire, ça peut être Rue des Abbesses, ça pourrait être Kenzo. Et donc en fonction de ces marques, en fonction de mes critères, c'est comme ça que j'arrive parfois à trouver des belles pépites. Pour ma part, je n'aime pas les marques de grande surface, pas de grande surface, mais les grandes enseignes, style Zara, H&M, Mango. Pourquoi? Parce que je trouve que ils sont parfois vendus
trop cher pour ce que c'est. Par exemple, je vais dire, je sais pas, moi si par exemple au magasin Zara, je vais trouver une jupe à 30 €, généralement on va les retrouver quand même à 15-18 €. Moi je trouve ça trop cher, voilà. Mais c'est mon avis personnel. Ok, dans les 5-6 € parce que je trouve quand même que ces marques-là, pour une grande distribution, pour le travail qu'il y a derrière, je trouve que ça ne nécessite pas de mettre autant le prix. Mais ça, c'est mon avis personnel. Alors attention, je n'ai rien contre la marque Zara, pour avoir pas mal de vêtements de Zara. Je trouve qu'au niveau qualité, il y a quand même une qualité qui est là. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment un de mes critères. Moi, c'est la marque. Alors pourquoi la marque? Déjà, premièrement, parce que je peux peut-être me faire plaisir avec une marque en seconde main que je ne pourrais pas faire en prix plein. Et donc ça me permet d'avoir des pièces vraiment coup de cœur dans ma garde-robe, tout en ayant eu un prix inférieur à ce qui pourrait être en magasin. Alors autre conseil, parfois on ne connaît pas la marque et donc c'est sûr qu'il faut parfois passer dans des magasins, tester pour pouvoir voir s'il y a moyen de faire de bonnes affaires sur Vinted. Je vais prendre par exemple la marque Superdry. Quand on connaît un petit peu les vêtements, les t-shirts ou les blousons ou les pulls, eh bien ça permet plus facilement en fait de trouver une taille. Alors comment négocier, comment se passe au niveau des prix? Alors personnellement, je ne négocie pas plus que ça quand je vois que le prix est très intéressant. Je fais toujours des recherches aussi sur Google, donc je vous dis notamment pour certaines marques, pour être sûr que y a pas de tricherie, il y a bien eu cette collection-là de cette marque. Je sais pas, par exemple j'avais acheté aussi un beau portefeuille, je crois que ça doit être de Zadig et Voltaire. Et j'ai été regarder pour être sûre qu'il y avait eu cette collection-là, voilà, pour éviter tout ce qui est contrefaçon et faux vêtements ou faux sacs. Je trouve qu'il faut être assez vigilant parce que bien sûr, il n'y a pas de contrôle derrière Vinted. Donc on peut peut-être vous vendre des loups-boutins pour des chinoises en fait. Donc il faut être assez prudent et un peu aller un peu vérifier vos recherches, surtout quand vous partez sur des marques. Je veux dire, si jamais vous êtes tenté par vous faire plaisir par, je sais pas moi, une petite broche Chanel ou un petit sac Louis Vuitton, eh bien allez d'abord scruter pour voir si la collection a bien existé, pour être sûr de ne pas vous faire avoir parce que même si vous payez moins cher pour avoir une contrefaçon, je crois que c'est pas l'objectif que vous étiez donné. Et donc bien sûr vous pouvez toujours essayer de négocier, vous verrez bien parfois lorsque vous mettez des choses dans votre panier, directement les gens vous font une proposition parce que voilà, en général, on fait en sorte de mettre plus élevé que ce qu'on attend et donc du coup on peut parfois marchander. Sauf que j'estime que quand tu as un vêtement entre 5, 10, 15 €, marchander pour ça, je trouve que voilà, en tout cas c'est pas trop mon sport, moi j'aime pas spécialement marchander. En général sur mon Vinted, et c'est un peu le risque, c'est que j'ai vraiment mis des prix assez bas par rapport à la marque ou ce que vaut le vêtement, on va dire comme ça, et bon en général j'ai un peu de mal de redescendre puisque j'ai déjà mis un prix très bas et les gens parfois vont te demander, je sais pas, j'ai déjà eu une paire de chaussures que je vendais 5 €, je crois qu'on me les a demandé à 3 ou 2,50 €. Et voilà, je me dis que parfois c'est un petit peu abusé, mais rien ne vous empêche bien évidemment de refuser les propositions et c'est ce que j'ai déjà fait. Alors les inconvénients de Vinted, bien évidemment, c'est que si ça ne vous va pas, eh bien vous ne pouvez pas retourner échanger. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de remettre en vente. Et c'est pour ça qu'il y a certains articles que je n'ai jamais achetés parce que c'est tellement délicat. Par exemple, les pantalons. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui va être difficile, sauf si par exemple c'est un jour vous allez en magasin, vous voyez un pantalon qui vous plaît, vous l'essayez, vous ne l'achetez pas et vous le retrouvez sur Vinted, voilà, vous l'avez essayé, vous savez quelle taille il vous faut, ou alors je vais prendre des marques que voilà, vous avez vraiment le tip top le même, vous voulez le changer de couleur, bon voilà, là à ce moment là il y a peut-être moyen de ne pas vous tromper. Après je sais que vous pouvez bien réclamer les tailles, vous savez, vous demandez vraiment
vraiment le métrage au niveau de certaines longueurs entre les jambes ou tour de taille, etc. Mais je trouve que le pantalon, c'est vraiment la pièce qui n'est pas évident à trouver sur Vinted, et j'avoue que pour l'instant, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirige. Alors sinon, par expérience, je trouve que Vinted, c'est assez facile, c'est très facile. Je veux dire, du moment où vous avez un téléphone, c'est très vite. C'est vrai, comme ils disent, en 2 clics, vous prenez les photos, tout est vraiment bien dirigé. Je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. C'est très simple. Ensuite, quand vous avez fait des ventes, eh bien, vous avez de l'argent dans un portefeuille virtuel. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous propose soit de transférer sur votre compte. Je l'ai déjà fait, ça fonctionne bien en, je ne sais plus en combien de jours, en moins d'une semaine, hein. Je veux dire, vous avez l'argent sur votre compte. Ou bien sûr, vous pouvez réinvestir votre argent pour des prochains achats. Et ça se déduit en fait automatiquement. Quand vous voulez acheter quelque chose, automatiquement, on vous propose de déduire de votre portefeuille. Donc, je trouve ça vraiment très simple. C'est vraiment enfantin, je trouve, comme application. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Et donc c'est ça qui est assez génial, c'est de se dire, c'est de pouvoir mettre en vente des choses pour récupérer de l'argent, pour pouvoir se refaire plaisir. Et je trouve que voilà, dans ces temps un peu difficiles, eh bien si on arrive un peu à négocier et à faire un tri, eh bien il y a moyen de se racheter quelques pièces. Alors bien évidemment, en général, si vous vendez 10 pièces, c'est rare que vous rachetez 10 pièces avec le même argent, sauf si vraiment vous êtes top dans les mêmes budgets, mais parce qu'il y a bien évidemment derrière des assurances qu'il faut payer maintenant en plus, il y a les frais d'envoi, donc vous avez toujours quand même un surcoût en plus par rapport à vos ventes, mais je trouve ça quand même assez intéressant en fait. Voilà, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal sur la manière dont je fonctionne sur Vinted. Alors oui, peut-être que ça je vous ai pas dit aussi, ça m'est arrivé une fois de ne pas recevoir le colis, et en fait vraiment tout est bien conçu derrière. Vous avez vraiment une cellule pour voilà, vous dire que vous n'avez pas reçu, tout est vraiment bien détaillé au niveau du suivi du colis de UPS. Vraiment ça c'est tip top, j'ai vraiment rien à dire. Donc si jamais vous avez peur, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur, tout est vraiment bien géré au niveau de ça. Donc clairement, Vinted, c'est un site que je peux vous recommander pour vraiment beaucoup de raisons, pour faire des économies, pour trouver de magnifiques pièces, pour vendre tout votre surplus, pour faire plaisir, parce que parfois clairement quand on vend de belles pièces à des prix pas chers, vous savez, vous pouvez vous dire vous faites plaisir à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de se le payer, et quelque part je trouve que c'est un acte généreux en soi. Voilà, maintenant on va partir sur la deuxième partie, c'est un peu redondant tout ça. Où je vais vous présenter voilà, mes dernières pièces que j'ai achetées sur Vinted. Parfois vous allez retrouver les mêmes, hein, parce qu'il y a parfois plusieurs pièces de la même taille qui circulent sur le site. Donc si jamais vous avez craqué pour une pièce en particulier, il y a peut-être parfois moyen de retrouver la même. Et puis je vais vous raconter quelques petites anecdotes concernant ces achats. Allez, c'est parti pour la séance mode.